J'avais 41 ans quand j'ai rencontré l'ostéopathie. Tous les 41 ans avant, tout ce que j'avais fait avant, c'était pour me préparer à rencontrer l'ostéopathie et à devenir ostéopathe. Alors tout ça j'étais menée par le bout du nez pour aboutir à être ostéopathe. Et je dirais plus à être, point. Parce que dans le fond, j'ai découvert que c'était ma mission. Et comme j'ai l'habitude de dire, j'ai un contrat avec la personne de l'au-delà qui s'appelle Dieu. Je lui ai dit, occupe-toi de ma santé et moi je vais faire ton travail qui est justement d'aider les jeunes à développer cette façon de vivre l'ostéopathie, de l'appliquer, d'aider les gens et de la transmettre, de façon à faire de la prévention et de rendre les gens beaucoup plus dans leur vie à eux, de devenir qui ils doivent être, c'est-à-dire qui ils sont vraiment. Ma mission est aussi de keep it pure. Keep it pure, c'est-à-dire que c'est que de l'ostéopathie et pas de l'ostéopathie frelatée. Alors ça veut dire de rester dans les paramètres de l'ostéopathie, dans ce qu'elle doit apporter, mais ne pas penser qu'à un moment donné, la rétrécir ou lui faire entrer à l'intérieur de l'ostéopathie des éléments qui ne lui appartiennent pas. Et ça se fait actuellement. Donc ce n'est pas, parce que tout doit partir du cœur. Et ça, c'est essentiel. La vie et l'amour. Point. Parce que je dis toujours aux étudiants, c'est la seule profession où vous avez toujours les deux mains dans la vie. La minute que les étudiants fassent une technique qui génère un point calme, un fulcrum, que l'être vienne, l'être, c'est la vie, c'est la vie puissante, qui vient dissoudre ça, qu'après ça, le mouvement renaît, que la vie traverse les tissus, ils ont les deux mains dans la vie. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Et un ostéopathe qui prend une retraite, il meurt. Il ne peut pas prendre de retraite. C'est comme une drogue, c'est une drogue très très puissante. Pour moi, je ne peux pas parler de retenir quelque chose aussi haut, puisque en même temps que j'étais toujours enseignante en nursing j'ai fait ma carrière au complet pendant 35 ans, en même temps, j'ai bâti l'ostéopathie, c'est-à-dire que j'ai fait tous les métiers, tout ce qu'il fallait faire, sortir les poubelles, transporter les tables, aller chercher des choses, générer créer un symposium, inviter les gens, faire corriger les examens, remplir les cahiers, nommer tout ce que vous voulez qu'il y a dans l'intérieur d'une école, j'ai tout fait au début, puis tranquillement il y a eu des gens qui se sont joints à l'équipe et c'est ça. C'est comme ça, je sais pas, mon parcours c'est que souvent j'avais même plus le temps d'aller suivre les cours parce que j'avais d'autres. Philippe m'avait toujours une petite commission à me faire ou quelque chose à faire. Alors c'était un parcours très... J'ai progressé avec le collège dans toutes les formations parce que... Et j'étais une chose qui est très importante, j'étais la caméraman attitrée, la technicien attitrée. Derrière, à tous les cours, pendant 10 ans, j'ai suivi, pendant 10 ans, 5 années de cours, toutes ces fins de semaine, toutes les activités qu'il y avait au collège, j'étais là. Caméraman, m'occupant de tout, apportant tout, voyant ce que tout soit en place, et continuellement. Au moins 10 ans. J'ai un petit peu relâché après, mais je suis encore là. Le meilleur conseil que je pourrais leur donner, c'est se croire. Croire en eux. Se faire confiance. Et savoir que c'est un cadeau que le ciel leur a fait, d'être choisi pour être sur cette voie de l'ostéopathie. Et ça, il faut qu'ils remercient le ciel de ça.